États-Unis, pour moi, ça va au-delà du sport professionnel, élite et tout. Enfin, moi, quand je pense États-Unis, je pense, fac, Plus de la moitié des athlètes, des sportifs de haut niveau français, donc c'est un vrai statut, ne touchaient pas le SMIC, donc Ça aussi, c'est que le tableau des médailles, par exemple, on est très fort en sport co, mais du coup, une victoire, aux Jeux olympiques ou même une médaille, ça rapporte qu'une seule médaille sur. bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Parlons Sport avec Baptiste et Mathis pour parler d'un débat qu'on a choisi de mener, on entend parler depuis quelques semaines à droite à gauche, il y a des sportifs qui en parlent, c'est: est-ce que la France est-elle une grande nation de sport? C'est un débat qui revient probablement parce qu'on est dans une année olympique, donc à 6 mois des Jeux, et on a vu Teddy Riner, Florent Manodou être interrogés sur le sujet, et pour eux, bah, la France n'était pas une grande nation de sport. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de définir déjà qu'est-ce qu'un grand pays de sport? Quels sont les sous-entendus et qu'est-ce que ça implique d'être une grande nation de sport? Bah, déjà, une grande nation de sport, quand même, ça doit, avoir, des bons résultats, sur le plan international. Je pense que, par exemple, enfin, surtout sur les grands événements, qui sont très suivis, que ce soit en football, que ce soit en basket, en vélo, du coup, en Formule 1, et puis aux Jeux olympiques. Voilà, rayonner et briller, à l'échelle internationale, ça montre que c'est un grand pays de sport. Et après, on peut aussi parler du fait de sa place dans la société, sa place à l'école, son accès aux infrastructures, le prix des licences et tout ça. Est-ce que, c'est facilement accessible, pour tout le monde? Et du coup, est-ce que ça permet à beaucoup de gens de pouvoir accéder au haut niveau et de briller du coup, à l'échelle internationale? ouais, vraiment, je rejoins totalement Mathis sur ce qu'il a dit. Effectivement, il y a la première chose, quand, on entend le débat, surtout dernièrement qui est sorti de la bouche de Teddy Riner. Heu, pour lui, ce qu'il veut dire, je pense qu'il parle directement du sport de haut niveau, heu et pour moi, il y a cet aspect-là qui est très important. Et quelle place a la France, dans les compétitions internationales? Où est-ce où est-ce qu'on se positionne? À quel classement? Voilà, ça, c'est des vraies questions. Et puis il y a l'autre aspect pour moi qui est plus, bah, la place du sport en France et dans la société, valoriser, dévaloriser. Quelle image on a quand on est un sportif de haut niveau, sans parler d'être professionnel. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de modèles qui sont très différents en fonction des pays. Si on revient, je pense qu'il faudra traiter les 2 aspects et peut-être commencer par le 1er sur le haut niveau Ouais. où là, pour le coup, je trouve, qu'en termes de niveau, heu, en fait, enfin, il y a 2 choses. Je trouve que déjà on est très compétitif sur énormément de sports en France. On est quand même, il y a très peu de sports, intern de renommée, mondiale, très populaire où on n'existe pas. Je trouve qu'on est très, très Après fort dans beaucoup de sports. après c'est peut-être l'effet aussi, médiatique, quoi. On va médiatiser des sports où on est bon. Le cricket, c'est un sport, très international, on n'en entend pas parler. Mais je suis d'accord avec toi que la France est quand même très complète, s en sport en général, ouais. Ouais, il y a 2-3 exemples de sports olympiques où on n'existe pas du tout. Il y a aussi le hockey sur gazon, des sports peut-être qui Ouais, sont je plus pensais à eux. médiatisés, mais en fait, c'est pareil, quelle renommée et Mmh. au niveau international où ils en sont. Et sinon on est quand même, enfin, OK, on n'a peut-être pas des cracks dans tous les sports, mais on a quand même des bons niveaux. Tu prends tous les sports co, aujourd'hui, on est dans le top 8, je pense, des mondes et pas souvent 8e, quoi. On est souvent très, très bien Ouais. placé. Et quand tu regardes après sur le tableau des médailles, olympiques, on est souvent 6-7e et en vrai, c'est notre position, dans les puissances mondiales. Donc au final, le sport est aussi un reflet de la politique. Faut pas non plus, distinguer les 2. Donc Oui et puis, excuse-moi, mais si on va dans ce sens-là aussi, est-ce que la France est un pays de sport? Elle accueille de nombreux grands événements, sportifs aussi, elle a accueilli la coupe du monde, féminine de football en 2019, la coupe du monde de rugby, masculine en 2023, les jeux olympiques en 2024, les championnats du monde de basket, il y a 2 ans et puis, bah, voilà, on a quand même eu, du coup une deuxième étoile sur le maillot en 2018, on a gagné, le 6 nations. Bon, c'était un peu une déception sur, cette coupe du monde en France, mais on rayonne, notamment en sport collectif. Je pense qu'on est quand même, je pense, la nation la plus complète dans les sports collectifs, à l'échelle internationale.
Ouais, c'est vraiment possible, mais ce qui est marrant, c'est que, là, j'avais travaillé sur une vidéo, du coup, sur le handball. Le titre de champion du monde de 1995 du handball, c'est le premier titre de champion du monde sport collectif, tout sport collectif confondu. Et depuis, ça a engrangé, enfin, ça nous a mis sur une dynamique où on a commencé à gagner dans tous les sports, mais du coup, c'est pas historique, on va dire, qu'on soit aussi performant sur des sports, collectifs. Je sais pas si vous connaissez, le classement Greatest Sporting Nation? Ils s'amusent à prendre, enfin, ils s'amusent, ils prennent, les classements dans 80 sports différents et ensuite ils en font un classement, donc des pays. Et bah, bon, tous les ans, c'est, les États-Unis qui l'emportent et entre la 2 et 10e place, c'est assez serré et l'an dernier, la France, en 2023, était, 2e de ce classement. Donc ils pondèrent aussi par, un sport populaire vaudra plus de points, il me semble, enfin, c'est fait assez intelligemment, hein. Donc ça confirmerait que la France soit une grande nation. Vous, quand vous pensez grand pays de sport, est-ce que vous avez des exemples de pays là qui vous viennent à l'esprit tout de suite? Ah, bon, les États-Unis forcément. Ouais, Je trouve ça assez incroyable, même, mais les États-Unis, ça va l pour moi, ça va au-delà du sport du sport professionnel, élite et tout. Enfin, moi, quand je pense États-Unis, je pense, fac, après c'est la vision aussi basket et tout, mais là, en plus, on va rentrer dans le March Madness. C'est enfin, voilà, c'est la place qu'a le sport dans la société, quoi, la valorisation des athlètes, à l'université, toutes ces choses-là qui sont assez incroyables, qui là, pour le coup, pour moi, sont à remettre en question en France, où il y aurait un vrai débat à avoir là-dessus sur la place du sport en France. Donc ouais, les États-Unis, forcément, je pense que c'est le premier. La Grande-Bretagne aussi, assez impressionnant. Et pour moi, il y a un autre point qu'il faut qu'on aborde, c'est les pays nordiques, que je trouve assez incroyable parce qu'en termes de population et de sportifs, et maintenant dans énormément de sports, enfin, si on prend la Norvège, et bah, ils commencent à dominer en athlétisme, ils commencent à arriver dans les sports co et je serais pas surpris que dans 10 ans, on ait une génération dorée du football norvégien. On commence à en voir beaucoup jouer dans des grands championnats. ouais. Donc attention, mais c'est des Pourquoi il est pays qui se développent. particulièrement bien. Ouais, même 2 au final, tu vois? Parce que Odegaard, on l'oublie, mais ils en ont pas mal, tu vois? Et après, ce que j'aimais bien, ce que je lisais dernièrement, c'est un pays qui se développe énormément aussi, c'est la Slovénie, qui Ouais. a un développement incroyable sur le sport qu'on voit beaucoup par le cyclisme, mais qui développe énormément, lui, grâce à une accessibilité aux infrastructures dans le pays, donc qui est intéressant aussi comme politique. Donc Bah, ouais, voilà, moi, c'est vraiment ça comme pays qui me vient tout de suite. dans les pays que tu viens de citer, enfin dans le classement que j'ai cité juste avant, en fait, ils font aussi un ratio par rapport à la population. Il y a un 2e classement, il y a le classement, on va dire, global. Donc là, c'est les États-Unis, la France, la Chine qui sont en tête et la Grande-Bretagne et après, il y a le classement par habitant et là, c'est, ouais, comme tu disais, Norvège, il y a la Lettonie aussi qui est pas mauvaise, Croatie, Slovénie, enfin tous ces pays-là qui sont des petits pays et du coup, ils ont un bon ratio et c'est peut-être eux les vrais exemples, sur qui on peut se baser, comme les États-Unis, on n'aura jamais leur population, enfin, après, on n'aura jamais la taille des petits pays, vous allez me dire. Bah, là-dessus, ça pose la question sur la place du sport à l'école. Mais je pense que dans ces pays-là, justement, le sport a une part très importante. Bon, déjà à l'école, et même justement, il y a ils finissent l'école assez tôt pour pouvoir ensuite aller pratiquer leurs activités sportives ou artistiques, mais beaucoup sportives. Les pays nordiques, du coup, comme tu disais, Baptiste, ils commencent vraiment à briller, du coup, en athlé ou en sport co, mais surtout sur les sports d'hiver, bah, que ce soit en biathlon, en ski alpin, et puis bah, aux Jeux olympiques d'hiver, en fait, ils sont très très bien représentés. Et nous, en France, justement, cette place, en fait, le sport a une vraie place à l'école maintenant, même si, ça a été compliqué, au XXe siècle et heu et en fait, c'est plutôt axé sur la santé, sur le bien-être. C'est, une vision, en fait, développementaliste, ça s'appelle de l'EPS, à l'école, qui, ne transmet pas vraiment une culture sportive aux élèves et en fait, c'est pas vraiment tiré des activités physiques et sportives elles-mêmes, mais c'est plutôt une adaptation pour que les élèves puissent pratiquer et être un peu moins sédentaires. Et donc, il n'y a pas vraiment cet aspect compétitif qui, ferait ressortir des sportifs potentiels, brillants, pour le futur de la France. Donc ça passe que par les fédérations et s'inscrire à une fédération, bah, ça demande un peu d'argent, ça demande, du temps, de l'organisation et donc, voilà, c'est là-dessus où peut-être il y a à travailler en France. Et est-ce Ouais. que dans les pays que tu considères comme, des bons exemples, à ce niveau-là,
Est-ce que c'est à l'école vraiment qu'on leur apprend, cette philosophie ou c'est qu'on leur laisse du temps pour, se spécialiser dans un sport? Enfin, c'est du sport en général, donc on les forme un petit peu dans tous les sports avec une mentalité, pas comme en France, donc pas que bien-être, mais un peu performance ou alors c'est, on les laisse se spécialiser dans un sport et plus de temps pour pratiquer à côté? Bah, je voudrais pas dire de bêtises parce que je me suis pas assez renseigné. Donc, ce que je sais, c'est qu'ils ont plus de temps à côté de l'école pour pouvoir aller pratiquer, leurs activités, mais pas que sportives, hein, d'ailleurs, artistiques, même, leur anglais, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent très bien anglais, Mmh. ils savent, jouer des instruments mieux peut-être que les Français, voilà. Et après, leur système d'EPS à l'école, d'éducation physique et sportive, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, donc je pourrais pas te répondre là-dessus. Après là, je rejoins ce que tu as dit. Pour moi, il y a vraiment un manque de lien entre les fédérations et le côté scolaire. C'est-à-dire, je sais plus, je crois que c'est Evan Fournier qui s'était, moqué d'un ministre des sports qui avait dit: «Ouais, la place de l'école, dans le développement regardez, commence à aider à l'équipe de France de basket» et Evan Fournier a dit: «Non, non, calmez-vous, c'est les associations, qui nous ont formés plus que l'école». Donc, ça avait à l'époque, ça avait été, un riche débat. Mais, après, ce qui est compliqué aussi et ce qui est dur et c'est que, aussi dans les sports universitaires américains, c'est-à-dire que très, très vite, si tu es très bon, bah, tu feras du sport toute ta vie, mais si tu es pas bon, tu es pas obligé, enfin, tu en feras jamais, quoi. Donc c'est aussi ce qui est complexe et c'est ce qu'avaient aussi fait les Britanniques, heu, qui, mettaient de l'argent sur des sports et d'autres sports mettaient pas d'argent du tout et du coup, par exemple, le handball en Grande-Bretagne n'existe pas du tout parce qu'ils ont su qu'ils auraient jamais de médaille ou qu'ils n'ont jamais de génération, ils l'ont jamais développé et et du coup, ils ont abandonné de ce sport-là. Après moi, ce qui me dérange dans la politique française, et en plus avec, l'Agence nationale du sport et tout, c'est quoi? On met énormément d'argent sur les médaillables maintenant, donc ça se défend. Mais par exemple, là dernièrement, il y a un sportif en athlétisme, si je dis pas de bêtises, qui a demandé à faire une cagnotte pour participer aux Jeux de Paris. Je sais plus si c'est un athlète, j'ai peut-être une Ah, il y en a bêtise, mais beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui font ça. mais voilà, il y en a énormément qui demandent, ce qui montre aussi comment, en fait, on mise énormément sur très peu de sportifs et aujourd'hui, quand tu es un sportif qui, potentiellement peut faire les Jeux, mais peut-être sans chance de médaille, tu as aucun accompagnement, tu as Ouais, très peu d'accompagnement et même la Fédération française d'athlétisme avait envoyé très, très peu de sportifs, aux derniers championnats du monde, enfin pas aux avant-derniers quand c'était aux États-Unis parce que, ils avaient renvoyé que des médaillés parce que ça coûtait trop cher. Donc il y a vraiment une question de budget alloué au sport. Heu, Peut-être que c'est ça aujourd'hui qui freine, et qui dit qu'on n'est pas un grand pays de sport pour certains ouais. sportifs professionnels. Parce qu'en fait, je pense qu'ils font le lien plus entre, politique et est-ce que la politique française heu, politique française sur le sport est aussi importante et aussi grande que, pour le moment, ce qu'on apporte en termes de niveau sportif? Voilà, c'est peut-être ça qui est remis en cause aujourd'hui. Bon. Mais c'est aussi parce que, globalement, le grand public et bah, peut-être poussé par les médias, ne jure que par les médailles, quoi. Quand on demande: «C'est quoi l'objectif?» c'est des médailles. Il y a ce côté très élitiste, du coup, ça se transforme sur la politique derrière, j'imagine. Et ouais, c'est un peu dommage parce qu'on sait que, je sais plus, j'avais vu avant les Jeux de Rio, il me semble, c'est, plus de la moitié des athlètes, des sportifs de haut niveau français, donc c'est un vrai statut, ne touchaient pas le SMIC. Donc ils étaient obligés d'avoir un second travail à côté. Je me demande si c'était pas même les 3/4, ce qui est, assez hallucinant. Surtout quand on voit, bah, les footballeurs qui sont, extrêmement payés et on peut dire surpayés pour beaucoup de gens, il y a un vrai contraste, quoi. Ouais et ap mais de toute façon, là, ce qui me fait rire là, c'est qu'on ça va être vraiment, je pense que pour le grand public, je sais pas aujourd'hui sur la réussite des Jeux olympiques, genre, quelle importance on va donner, au tableau des médailles? Je Bah, pense que total, enfin, ouais. Et aujourd'hui, moi je pense que je fais le pari, j'étais pas dans les pronos, mais qu'on va pas avoir un si grand nombre de médailles à Paris 2024 et qu'on en aura énormément à Los Angeles dans 4 ans, parce qu'on a eu une politique un petit peu à retardement. ouais. Aujourd'hui, nos meilleurs sont pas encore dans leurs années prime, mais ils le seront à Los Angeles. Et du coup, moi je fais ce pronostic-là, donc je sais pas comment ça peut impacter en cas d'échec, des jeux. Là, par exemple,
comment on va impacter ça parce que, il y a de plus en plus de fédérations là qui sont rappelées à l'ordre pour des résultats, pas incroyables. Je me souviens de l'année dernière là, qu'en athlétisme, on avait failli sortir de 0 médaille, que la fédération française de tennis, c'était, pas super et que la fédération française de basket, on s'était fait sortir, du mondial, par la Lettonie. Je me souviens que tout le monde s'était fait rappeler à l'ordre, pendant l'été et Ouais. j'étais là, bon, faire attention, à un an des jeux, ça me je me dis: «C'est assez fou, l'impact que peut avoir un tableau des médailles sur une politique, globale du sport en France, quoi». Mmh. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que le tableau des médailles, par exemple, on est très fort en sport co, mais du coup, une victoire, aux Jeux olympiques ou même une médaille, ça rapporte qu'une seule médaille sur un sport co, alors qu'en athlée, bah, on est du coup actuellement pas du tout une nation forte et ça peut rapporter tellement de médailles. Il y a une grande nation de Ouais. l'athlétisme, même la Jamaïque qui existait en maintenant c'est plus trop le cas, mais qui existait que en sprint, bah, elle est capable d'aller chercher 7-8 médailles en athlée, quoi. Et du coup, ça fait déjà beaucoup plus de médailles. Alors que au final, c'est juste une discipline, athlétisme. Et la discipline, par exemple, handball, bah, ça rapporte qu'une médaille, quoi. Ou deux médailles en prenant en compte les hommes et les femmes. Ouais, ouais, Ah, c'est clair que les sports co sont les moins rentables et pourtant, en France, on a énormément de licenciés de sport collectif et à l'arrivée, si tu regardes le ratio, il sera jamais rentable en termes de médailles, quoi. Mieux vaut miser sur un bon nageur et et ouais et après aussi, ce qu'il faut pas négliger dans le sport français, c'est qu'on a quand même une énorme densité dans beaucoup de sports et des fois, il nous manque, bah, la star, enfin, je reprends l'exemple du tennis où pendant un ouais, moment, on avait 4-5 personnes dans le top 20 et puis on s'est toujours dit: «On n'a pas gagné de grand chelem depuis 40 ans». Ouais, mais enfin, on avait quand même une densité assez incroyable. Il y a plein d'autres sports où c'est le cas. Bah, quand même le cyclisme, mais quand tu as pas les 3-4 qui gagnent toutes les courses, bah, c'est tout de suite plus dur d'exister, oui, alors que tu as une densité incroyable. Donc il faut pas attention, il faut pas non plus aussi, jurer, il faut aussi voilà, il faut il y a il c'est clivant, de toujours parler de médailles et tout. C'est le but, mais des fois, il y a des sports et surtout sur les sports ultra médiatisés, mondialisés. Aujourd'hui, il y a plein de pays qu'on voit arriver, qu'on voit émerger et c'est plus dur aujourd'hui peut-être de gagner dans ces sports-là. je trouve le tennis, c'est un bon exemple parce qu'il y a la Suisse. La Suisse, ils ont eu 2 joueurs, bah, quasiment les meilleurs, quoi, on va dire, top 5 mondiaux et bah, on les avait joués en Coupe Davis une année en finale et leur numéro 3 il était au-delà de la 200e place, quoi et c'était vraiment révélateur, on a l'image de la Suisse qui est peut-être une des plus grandes nations en termes de palmarès, mais derrière, Mais, c'est un peu trompeur, quoi. C'est un ou ouais, 2 joueurs qui faussent, ça. mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a pas mal de pays, qui sont en train de développer leur que c'est en train de se développer. On est en train de les voir dans plein de sports. Je pense aux Kenyans parce que ils étaient que sur demi-fond et maintenant on les voit de partout en athlétisme et il y a l'Inde aussi, hein, qui est en train de ultra développer, on en voit de plus en plus en athlétisme, dans plein d'autres sports. Le Qatar aussi, à un moment, a eu un gros développement sur le sport. Donc, il y a de plus en plus de pays qui se mettent au sport et forcément, c'est plus dur aussi aujourd'hui de gagner des médailles et je pense qu'il y a une époque. Ouais, bah ça, c'est le cas dans tous les sports, même pour revenir au tennis, des joueurs qui sont un peu plus âgés disent que j'ai vu notamment Richard Gasquet il y a pas longtemps dire ça, que, en fait, maintenant le niveau, du top 200, enfin un joueur qui est 150e mondial, il est bien meilleur qu'un joueur qui était 150e mondial il y a 10-15 ans et que la densité est beaucoup plus, importante, à l'heure actuelle et je pense que c'est le cas dans tous les sports parce que, bah, il y a beaucoup plus de pays, en fait, qui investissent dans des sports et donc ça reste, enfin, ça s'élargit à d'autres nations et donc tu as plein de joueurs talentueux qui arrivent de partout et ça devient plus compliqué d'exister dans un sport, ouais. Ouais, tout le monde investit sur le sport élite. Après, bon, les politiques, du sport pour tous, je suis pas sûr qu'elles y soient dans chaque pays, mais ouais, je pense que je crois que c'est l'Ukraine qui a les meilleurs résultats en sport paralympique et alors qu'en fait, ils misent sur genre très, très peu de gars, Ah ouais. mais du coup, dès qu'ils misent sur les meilleurs et puis ils les développent, à foison, hein. Attention à l'Arabie Saoudite, là, ils achètent dans tous les sports, des compétitions. Dans quelques années, ils vont débarquer. Le OK. Qatar, ils achetaient des athlètes, eux, à un moment donc La fameuse équipe de hand qatari et qui n'avait que 2 joueurs qataris. avec les supporters espagnols qui supportaient le Qatar, c'était incroyable cette histoire. Acheter des supporters, ouais, c'est un autre concept. La France est-elle une grande nation de supporters? Ce sera un autre débat, je pense.
Est-ce que vous aviez un dernier point à ajouter? Est-ce que la France a des grands champions pour vous, autant que les autres nations, voire plus? Ouais, je pense que quand même, on a des grandes légendes dans beaucoup de sports Co et qui co ont une Comme ça aide ça, des champions pour, enfin, on sait que, l'image d'un allez, Antoine Dupont, ça peut aider au rugby. Bon, là, c'est peut-être les performances globales de l'équipe de France qui vont amener des licenciés, mais avoir une figure forte peut, créer des vocations chez des jeunes. je serais pas étonné que Marchand, il y ait beaucoup de gens qui se mettent à la natation après Paris, quoi. Ouais, Non, mais évidemment, clairement. Et franchement, là-dessus, on est en France, on est un sport, enfin, on est un pays, pardon, avec quand même des légendes dans énormément de sports. Comme, enfin, par exemple, Teddy Riner en judo, c'est la légende, mais avant lui encore, il y avait David Douillet qui était déjà une légende. Dans le cyclisme, enfin, il y a quand même Bernard Hinault, il y a Jacques Anquetil, il y a Raymond Poulidor, bon, c'est des anciens. Mais je pense que Julien Alaphilippe, malgré tout, bah, double champion du monde, il a gagné les grosses courses et sa carrière n'est pas finie, on croit encore en lui. Et dans plein de sports, enfin, dans le football avec Zinedine Zidane, ouais, Platini, enfin, je trouve que c'est incroyable quand même. On est une nation avec des sportifs qui ont été juste les meilleurs dans leur discipline. mais c'est Ça vrai serait que intéressant un jour qu'on fasse un top 10 des plus grands sportifs, ouais. français de tous les temps, qu'on rigole un peu là. Ouais, carrément, carrément. Mais ce qui est marrant là, quand on compare par exemple à nos voisins espagnols, italiens, allemands ou anglais qui sont à peu près de la même taille en termes de population, euh, au- enfin, on a vraiment de très grands champions, je trouve. Rien qu'au foot, c'est un sport où on n'est pas forcément la meilleure de ces nations et personne n'a un Zinedine Zidane, voire un Mbappé, on va dire, alors que collectivement, ils- ouais, tu penses à qui? Ouais, après, tu vois, genre, je pense que chaque vraiment pays où il y a eu des gens qui ont dominé, tu vois, les Espagnols, ils ont Nadal, je Ouais, pense qu'on aimerait beaucoup en avoir. Les Italiens, ils ont aussi eu des légendes. C'est dur franchement, c'est dur à comparer, mais moi, j'avais comparé, par exemple, à l'Italie et je sais que là, Sinner, c'est en train de devenir vraiment une légende absolue alors que, bon, en France, on a beaucoup de mal en tennis, mais je suis pas sûr qu'en ayant gagné un grand chelem, tu deviennes, un français, sportif, enfin, je sais pas, tu vois, mais d'un autre côté, regarde les Italiens, ils ont gagné un grand chelem. Bon, là, avec Sinner, on peut se dire c'est nouveau et tout, mais regarde, ils ont gagné le Tour de France il y a pas si longtemps que ça avec Nibali. Enfin, tu vois, ils ont quand même des immenses stars aussi dans leur pays. C'est dur de comparer, je trouve. Je sais qu'à un moment, c'était la grande guerre France-Espagne qui est le pays le plus sportif. Moi, je pense Mmh. qu'on foudroie les Espagnols dans plein de sports et qu'il n'y a pas beaucoup de sports où on existe dans des sports où ils sont pas. Le rugby, les ouais, sports d'hiver, ils n'existent pas alors que nous, on a une place assez importante. Mais par contre, ils ont eu des joueurs enfin, des sportifs très dominants ces dernières saisons quand même, enfin, ces dernières Non, années. mais ouais, moi, surtout je te rejoins, la Arthur, hein. C'est vrai que franchement, par rapport aux autres nations européennes, on est au-dessus du lot si on prend dans la globalité. Parce que dans les sports co, par exemple, tu penses à l'Angleterre, en volley ou en handball, ils n'existent pas. Enfin, même enfin, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ils sont pas aussi complets que nous et ils ont pas des légendes. T'as Tony Parker, t'as Erwin Ngapet, t'as Antoine Dupont, enfin vraiment partout. Nicolas Karabatic, partout, on a des légendes. C'est un truc de Ah, fou quand même. je vous rejoins moins là-dessus, hein. Franchement, il y a ah, un vrai débat en pays européens. Enfin, les Britanniques, attention, hein, ils ont du ouais, monde aussi sur des sports individuels. il y a un peu de Enfin, chauvinisme peut-être, mais ouais, il y a du voit chauvinisme. ce serait Je suis intéressant d'accord, de mais mais ils ont des grosses têtes d'affiche hein, sur d'autres sports. mais Enfin, aussi, nous, on a les sports d'hiver, on est enfin, faudrait ouais, regarder le tableau des médailles, mais on est, allez, ouais. top 10 en hiver et en été et je pense qu'il y a pas beaucoup de nations pour qui c'est le cas, enfin, forcément. Ouais, c'est vraiment pour ça, je pense vraiment qu'on est très complet, hein. Ça, c'est incroyable. Puis même en voile, quoi, je pense qu'on on a des bonnes références, même si je suis pas forcément autant. Non, OK. on existe vraiment une densité incroyable. Ah, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, c'était intéressant de faire un petit débat comme ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On Ok, ouais, s'était pas c'était sympa. trop Mmh. frotté à des sujets un peu plus larges, pas seulement sur un sport, mais le sport en général. Donc, ouais, pourquoi pas à refaire. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu et on, Mmh. on pourra peut-être en refaire par la suite. Ok, bah salut les gars, merci. Salut.